Analyse. Kimbanguiste, la dissidence au sein de l'Église. Kimbanguiste, la gestion de l'Église. Kimbanguiste, sous Esther Salomon, Dialungana qui en gagne à la disparition de SME, Joseph Diangenda Kuntima, le 8 juillet 1992, son frère Dialungana Kiangendi, le seul survivant de 3 fils biologiques de Simon Kimbangu, s'est vu confier, malgré son âge très avancé, 76 ans, les charges de chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Il convient de rappeler que leur frère aîné, Charles Kesolokel Lukelu, était décédé quelque temps avant, soit le 17 mars 1942. Pour beaucoup d'observateurs, le poids de l'âge et le faible niveau d'instruction seront 2 obstacles majeurs au mandat de ce chef spirituel tout au long de son règne à la tête de l'église kimbanguiste. En effet, ne pouvant pas jouer le rôle de premier plan, Dialungana va de multiples groupes d'intérêts basés sur des affinités autres que celles religieuses. Profitant de cette sorte de confusion, les petits-fils de Simon Kimbangu s'impliqueront de facto dans la gestion de l'Église. Ils se permettront notamment de supplanter les responsables des différentes entités ecclésiastiques, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, qui assisteront impuissants face à cette usurpation de pouvoir. Si pour les uns, les petits-fils de Simon Kimbangu ne doivent pas interférer dans la gestion de l'Église tant que leur papa, allusion faite ici à Scomus Dialungana, est encore vivant, l'autre tendance soutient que les petits-fils de Simon Kimbangu, étant porteurs de son sang, doivent non seulement être vénérés au même titre que leur père, mais également ils doivent prendre part à la gestion de l'institution religieuse, car appelés à gérer cette confession religieuse après la disparition de leur père. Il n'en pouvait pas être autrement, car en tant que descendants de Simon Kimbangu, ces derniers bénéficiaient d'une certaine vénération auprès de tous les kimbanguistes parce que faisant partie de la famille sainte. Ayant goûté aux délices du pouvoir, les petits-fils du fondateur pousseront loin en revendiquant les honneurs dus au chef spirituel, car s'estimant en droit d'en être des bénéficiaires. Dès cet instant, une certaine divergence va se manifester dans cette institution religieuse, étant donné que les fidèles kimbanguistes et les membres du clergé n'auront pas la même appréciation quant à la position à adopter vis-à-vis des revendications des petits-fils de Kimbangu. D'où la nécessité de les préparer à leurs responsabilités futures. Ainsi qu'on peut le constater, son éminence Dialungana Kiangani semble perdre le contrôle de l'institution religieuse dont il assure pourtant la direction en tant que chef spirituel et représentant légal, au profit des groupuscules qui se créent, mais également des enfants dont les ambitions pour le contrôle de l'Église kimbanguiste sont de plus en plus manifestes. Après la disparition de S.E. Dialungana Kiangani, il fallait lui trouver un successeur. C'est ainsi que le 26 août 2001, le choix a été porté sur S.D. Simon Kimbangu Kiangani pour assumer les responsabilités de chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Ce dernier, faut-il le rappeler, n'est autre que le fils biologique du chef spirituel précédent. La disparition de S.E. Dialungana est le début de la querelle successorale. En quittant la terre des hommes le 16 août 2001, après quelques problèmes de santé, non seulement S.E. Dialungana clôture la série de la gouvernance de l'Eujichan SK par les descendants de la première génération de Kimbangu, mais aussi il laisse derrière lui une église affaiblie à cause des interférences des petits-fils de Simon Kimbangu dans la gestion de l'église. Succession par excellence à la tête de l'Eujichan SK, article 9 du statut, et sur ce principe, tous les petits-fils de Simon Kimbangu semblent être d'accord. Parlant de l'hérédité comme mode d'organisation du pouvoir, Mulumbati Ngashasens le considère comme le mode par lequel le pouvoir politique se lègue à un individu, un peu comme un élément patrimonial,
et dans la plupart des cas, la succession du pouvoir se fait selon le droit d'aînesse. L'actuel chef spirituel serait le plus âgé de tous les fils masculins des 3 enfants de Simon Kimbangu et que son jour de naissance coïnciderait avec la date de la mort du Simon Kimbangu, le fondateur. Concernant le principe de désignation, comme relevé ci haut, celui-ci s'inscrit dans la logique des dispositions statutaires de cette confession qui veut que le représentant légal soit issu de la descendance directe de Simon Kimbangu. L'hérédité constitue ainsi le mode de... Il s'agit d'un choix fait conformément aux dispositions statutaires de l'Église kimbanguiste qui stipule clairement que le chef spirituel est désigné par révélation divine, entendu au sein de la descendance consanguine directe de l'envoyé spécial Simon Kimbangu. L'Assemblée mondiale ou le Collège international en prend acte. Par ailleurs, force est de constater que la désignation de l'actuel chef spirituel a été faite par son père biologique, ce qui, aux yeux d'une certaine opinion, cacherait une certaine dose de subjectivité dans la mesure où parmi les descendants du fondateur de la 2e génération, il y en a qui pouvaient bien exercer ces fonctions. Selon certaines sources, si la désignation du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani ne semble pas déranger ses cousins, il se pose cependant la question du rôle de ces derniers dans la gestion de l'Église. Une tendance estime qu'ils doivent servir de conseillers à leurs frères aînés, tandis qu'une autre soutient qu'ils doivent être associés à la gestion effective de l'Église en devenant des chefs spirituels adjoints. Ainsi, malgré l'avènement d'un nouveau chef spirituel à la tête de l'Église kimbanguiste, les cousins du chef spirituel ont continué à exercer un pouvoir de facto, en interférant dans la gestion, en continuant à se servir de leur statut de descendants de Simon Kimbangu. Il convient de rappeler qu'au moment du déroulement de ces faits, tous les petits-fils de Simon Kimbangu étaient au nombre de 26, ce qui implique qu'on aurait eu ainsi une structure coiffée par un chef spirituel, assisté de 25 chefs spirituels adjoints, donnant ainsi lieu à l'équation 26 = 1. Parmi les petits-fils de Simon Kimbangu qui furent à la tête de certaines structures ou entités, on peut citer notamment Micheline Kesolokel, qui exploitait le domaine de Lutendel dans la périphérie de Kinshasa et y avait installé une décortiqueuse ultramoderne. José Kesolokel, médecin de son état et qui était à la tête du centre médical kimbanguiste situé dans la commune de Lemba depuis des années. Alphonse Kizolkel, qui s'occupait de la RTK, Radio-Télé Kintuadi, et de la CCPKI, la coopérative d'épargne, de crédit, et de la production kimbanguiste, Armand Diangenda, avec l'orchestre philharmonique kimbanguiste. Il y en a également qui étaient à l'extérieur du pays et qui continuaient à contrôler certaines paroisses. Cette situation était loin d'arranger l'actuel chef spirituel, qui voyait ainsi son pouvoir s'atomiser par l'existence des roitelets, qui se passaient parfois de ses instructions en tant représentant légal de l'Église kimbanguiste.